Sur la swim, leur voilier paré de teintes. Fred et Marie, un couple qui explore de la Grèce aux Canaries, cap sur l'horizon. Leurs cœurs en écho d'une douce chanson. Ils voguent en silence épris d'aventure, du sel sur leurs lèvres, la mer pour parure. Ils chérissent le large, les embruns l'infini, mais plus que la mer, leur famille les unit. Dans chaque port, un souvenir déposé, un regard vers le ciel, un espoir partagé. Nos premières images de la Graciosa. Il fait très bon, mais il y a du vent. C'est brumeux, ou je ne sais pas si c'est du sable qui survole tout ça. C'est magnifique, ça change, hein. C'est vraiment pas du tout la même typologie d'île que les îles grecques, hein. Ou turques. Pas de bitume à la Graciosa. Voilà, le long de la plage, la Graciosa, la marée est montée. J'espère qu'on a remonté l'annexe suffisamment. On verra bien, il y a intérêt. On n'a pas l'habitude de ça, hein. Il y a 2 mètres de marée ici quand même, hein. C'est vraiment très Bon, deuxième jour de glande. On va commencer par escalader pour aller sur volcan. Bon, on verra bien jusqu'où on va aller, parce que ça m'a l'air quand même assez haut. Décor prélunaire, un peu. Enfin, non, là j'exagère un peu quand même. Voilà la bête. Et bien, on est en train d'essayer de grimper au volcan. On grimpe, hein. Et c'est de toute beauté. Le paysage est... Waouh. Oh, il y en a marre de dire que c'est toujours beau, il y en a marre. Ah ouais. Bon, enfin bref. Belle balade encore en perspective. Je sais pas si on va pouvoir monter en haut ou si on fait le tour en bas. On verra bien. On avance. On avance. Là c'est super raide, hein. Alors ça glisse. Alors c'est dommage, on arrive en haut. Ils disent qu'on va pas prendre le chemin qui suit la crête. Bon ben voilà, on a bravé les interdits, on a fait les racailles. Et ben on s'est fait rattraper par la patrouille, hein, les gardes forestiers, ou on n'avait pas de forêt ici. C'est comme les gardes forestiers, les gardes du parc national. Donc, aux Canaries, quand vous voyez un panneau comme ça, faites pas les rebelles. Derrière un caillou d'une grotte, il y a un gardien qui sort et il vous prune. Il y a des idées de racailles qui me viennent à l'esprit là. On devrait se faire des fausses cartes d'identité. Moi au nom de Jean-Luc Mélenchon, Marie au nom de Mathilde Panot, quoi.
Et puis il leur envoie la prune à ce moment-là chez eux direct, ça serait rigolo quoi. Ça c'est quand même... ça donne envie de se baigner quand même là. Hein. Joli spot. Hein. Bonjour, ce matin, 7h30, nous allons partir pour Arrecife et nous poser à la marina de Lanzarote. Dans la foulée, je vous montrerai un truc que j'ai beaucoup apprécié, ça s'appelle le Kong. Comme j'avais dit, je vais vous présenter un truc que j'ai découvert, que je trouve absolument génial, c'est le Kong. C'est un truc de spéléo ou d'escalade. Je m'en sers comme retenue de baume et comme frein de baume. Et alors j'ai eu l'occasion d'expérimenter pendant la traversée où on a fait notamment un empannage intempestif par 25 nœuds de vent. Ça freine super bien, il n'y a pas eu d'impact violent de la baume. Elle passe rapidement d'un côté à l'autre, mais il n'y a pas d'impact violent. Et d'autre part, à un moment, on a contrôlé un empannage et ça passe. Et j'ai pu le voir en temps réel, ça passe parfaitement bien. J'avais essayé avant des 8 d'escalade, mais ça marchait pas très bien, ça ne me satisfaisait pas. Je vais vous montrer comment ça s'installe. Après, en plus, oui, ça sert de retenue de baume. C'est absolument superbe parce que pendant toute la traversée, quand on était vent arrière avec 25 à 30 nœuds de vent la dernière nuit pour aller aux Canaries, avec une très grosse houle, la baume n'a jamais bougé. Elle était toujours bien tenue. C'est un petit défaut simplement, c'est que si on veut rentrer la grand voile et se mettre face au vent, ça freine quand même pas mal la baume, ce qui fait qu'elle ne revient pas spontanément au milieu, quoi. Donc vaut mieux l'enlever quand on veut enlever la voile pour se remettre face au vent. Allez, je vous montre comment ça s'installe. Hein. J'ai un boot de 8 mm qui doit faire à peu près 7-8 mètres de long, enfin qu'importe, hein, qu'importe la longueur. Donc l'extrémité du boot, hop, je vais y arriver. Je la rentre dans le Kong. Alors, je le passe par ici. C'est comme de la couture. Je passe par ici. Par ici. Puis par ici. Il reste un trou. Je l'avais utilisé la première fois, mais là c'est tellement dur que je n'utilise que les 4 trous. Celui-là, je sais pas à quoi il sert. Puis après, je maintiens le Kong à la baume. Allez, on va l'installer sur la baume. Hein. Je le passe ici. Ah oui, il faut que je le passe en dessous de l'écoute du génois. Je le passe ici. Et je l'accroche là. C'est un moment un peu plus longuet, mais qui en fait, une fois qu'il est installé, il n'y a pas besoin de s'en préoccuper parce que je le laisse toujours en place. Là, faut passer le. Voilà. Alors je rappelle, cet objet il sert en fait pour les spéléos et les escaladeurs là, quand ils sont en train de dévisser et qu'ils sont en train de chuter sur leur corde. Il y a un moment éventuellement ils vont se retrouver au bout de 30 mètres de corde à être arrêtés brutalement sur leur harnais, mais ils mettent ça pour avoir un freinage qui leur permet d'éviter de trop ramasser, quoi. Écoute, le génois. Alors là il y a du monde ici parce qu'on est sur un catouet, donc il y a tout qui est accroché là. Je le tends pas beaucoup, il n'y a pas besoin de le tendre. Puis je l'accroche donc sur le taquet. Et hop,
Voilà, c'est fait. Et voilà. C'est extrêmement dur. Bon après, comme d'habitude, hein, chacun de faire son expérience, de voir si ça lui convient. Moi je trouve que c'est vraiment excellent. C'est vraiment un excellent frein de baume. Et c'est vraiment un frein de baume, non, un excellent entretenu de baume et un excellent frein de baume. Ça, expérimenté par pratiquement 30 nœuds de vent arrière quand on arrivait à Lanzarote. Enfin, la Graciosa. Voilà. Et ça coûte 10 balles. On essaye d'arriver au parc national Timanfaya pour aller faire un tour en autobus pour aller voir un volcan assez récent là, qui s'est éteint il y a une centaine d'années, mais il y a encore à 13 mètres sous terre, donc du magma à 600 degrés. Donc ça fait pratiquement 3 quarts d'heure, 1 heure là, qu'on est en train de faire la queue en voiture. Bon, c'est vrai qu'on est en plein milieu du volcan quand même, hein, mais c'est pas très réjouissant quoi, comme balade pour le moment. Tout ça pour monter dans un bus. Moi j'espère que ça vaudra le coup quand même parce que c'est pas sympa ça. Le bus de touristes en train de visiter le volcan quoi, la route des volcans. Ouais, Timanfaya, c'est un parc national. Il y a Alors indiscutablement, quand vous y allez, faut vous attendre sur la route. Hein. Ouais. Allez, on va voir ce que ça donne. Hein. C'était vraiment pas mal le bus en fait, hein. Ça nous a permis de visiter un beau circuit quoi. Ustedes van a poder ver como el solo contacto de la roca hace que arda de forma natural. We have this natural hole in 2 meters deep, 250 degrees Celsius. This plant is Saulagan only with a contact with tonic spa natural. 2 metros, 250 grados. fait que fumer, il n'y a pas de... Ça fume mais ça prend pas feu. D'accord. Ah voilà. Ça y est, ouais. Fuego. On est en train de visiter la fondation Cesare Manrique. Jardin intérieur qui est mignon hein, quand même dans les grottes de lave. Ah c'est top pour aller boire l'apéro là. Ça fait vraiment penser à type de maison, type Dali quoi. Encore un passage dans un tunnel de lave. Ça c'est génial. Hein. Ah ouais là il y avait de quoi faire la fête ici. Hein. Il a dû s'en passer des choses ici inavouables. Hein. Hein, je pense que maintenant à notre époque,
ça c'est le petit pendule avant à l'entrée. Et là je vais vous montrer pour moi l'idéal du jardin. C'est le jardin volcanique, il n'y a pas de gazon, il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a 3 cactus, 2 palmiers. Il n'y a jamais besoin de passer la tondeuse à gazon. Entretien minimal, c'est vraiment bien. On a aussi été voir le jardin cactus. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de savoir. Dans la vie, il y a des cactus. Moi, je me fie de le savoir. Aïe aïe. Oui, oui. Voilà un petit visuel de la côte avec à ma gauche, face au vent, Puerto Carmen, qui est un très joli petit port, avec une jolie petite ville un peu touristique. Tout est mignon. Il n'y a pas vraiment de place pour un bateau comme nous dans cette marina, ça c'est certain. Bon là en ce moment on navigue pas trop, c'est normal. Quand j'arrive à peu près à 15 minutes de film, je vais le mettre sur YouTube, quoi, puis je reprendrai plus tard, quoi, quand on fera quelque chose avec le bateau. Moi, il n'y a pas de régularité sur les films, ça peut être toutes les semaines, ou tous les 10 jours, ou tous les 4 mois, ou tous les... Voilà.